Alors là, autant dire que je m'attaque à la grosse nouveauté de C Sharp 8, celle qui a été vraiment attendue, dont on a parlé énormément de temps, que Microsoft a remis énormément dans ses conférences. On a vu beaucoup de démos. Ceux qui implémentent le langage C Sharp ont passé énormément de temps à définir vraiment comment ça allait fonctionner, jusqu'à quel niveau ils allaient pousser le curseur. Je vais vous parler ici des Nullable Reference Type. Alors, un petit historique rapide en C Sharp. Déjà, probablement, si vous faites du C Sharp depuis un certain temps, vous savez que les types structures ne peuvent pas être nuls parce que c'est des types valeurs et qu'un type valeur est forcément sa valeur par défaut qui a été définie et qui ne peut donc de fait pas être nul. Depuis C Sharp 2, on a la possibilité de faire des nullables, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à un raccourci, je peux mettre un point d'interrogation devant la structure concernée, et en gros, cette valeur peut prendre nul ou une valeur, et donc du coup, en fait, je vais englober cette structure dans une classe qui s'appelle nullable de t. En fait, c'est grâce au générique qu'on a pu faire ça. Et ce nullable va me permettre de dire, bah tiens, je vais en fait vérifier cette valeur de la structure. Et tant qu'elle n'a pas été affectée, je considère que la valeur est nulle. Donc j'ai en fait cette petite facilité qui me permet d'avoir une valeur non définie qui n'est pas la valeur par défaut. Typiquement, pour un entier, la valeur par défaut c'est 0. Et si vous voulez être sûr que la valeur n'a jamais été définie et pas qu'elle vaut sa valeur par défaut, parce que si 0 serait une valeur valide dans votre cas, eh bien vous allez le mettre en nullable. Ça, c'est ce qu'il y avait avant. Maintenant, depuis C Sharp 8, on peut mettre ça sur des types références. Alors j'en vois certains me dire, ceux qui n'ont pas suivi un peu l'actualité, qui ne comprennent pas trop, je comprends pas pourquoi je mettrais une référence de type nullable, étant donné que forcément, vu que c'est une classe peut être nulle, donc pourquoi est-ce que je marque explicitement que cette classe-là peut être nulle? Eh bien en fait, il s'agit de sécurité de code, et de cohésion et de compréhension de code. C'est-à-dire que dès que vous marquez une classe ou une instance ou une propriété ou quoi que ce soit qui est nullable, ça veut dire qu'en fait, vous allez dire en ce type peut ou peut ne pas être nul. Avant C Sharp 8, certains développeurs avaient fait, et je vous invite à chercher un peu sur le net si vous voulez par rapport à ça, avaient créé un wrapper, à l'instar de ce que Microsoft a fait dans le framework avec Nullable autour des structures, avait créé en fait un wrapper qui s'appelait maybe de t, et ce maybe pouvait prendre des structures ou des classes, et en gros disait, ben en fait je vais prendre en paramètre un maybe de string par exemple, peut-être qu'il y a une valeur, peut-être pas, et le maybe, donc ce wrapper va contenir en fait une propriété qui va me dire est-ce que tu contiens une valeur, oui ou non. Ça, c'est ce qu'on avait avant, et du coup, ça devient un petit peu caduque en C Sharp 8. Alors, je dis pas que c'est totalement caduque, parce que le wrapper maybe peut aller un peu plus loin dans certaines de son implémentation, et du coup avoir un peu plus de finesse et de fonctionnalité par rapport à ce qu'on va voir là. Mais ça nous permet en fait de justement dire, bah, ça peut potentiellement être nul. En fait, si je prends une chaîne de caractères, ici, que je vais appeler data typiquement, cette chaîne de caractères, donc string, est bien une classe, donc je le vois ici, donc en fait je peux très bien mettre ceci, je peux mettre égal nul, ça ne pose pas de problème à la compilation parce que c'est une classe et donc de facto une classe peut être nulle. Visual Studio me le souligne même me décolore même un petit peu nul parce qu'en fait c'est la valeur par défaut d'une classe, c'est nul. Donc si vous faites égal default, vous allez mettre nul dedans. Sauf que en fait ici, là le code que j'ai créé n'est pas très honnête parce qu'en fait depuis C Sharp 8, on a la possibilité d'activer quelque chose qui va me dire, eh bien, en fait, cette chaîne de caractères, elle peut être nulle ou elle ne sera jamais nulle. Et en fait, dire qu'elle peut être nulle, c'est je mets juste un point d'interrogation devant. Alors ça fait très bizarre au début. Vous allez vous dire, mais mettre des points d'interrogation devant des structures, ça me choque pas. Int, datetime et tout, ça me choque pas du tout. Par contre, devant des classes, c'est vraiment troublant. Et bien, en fait, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez utiliser cette fonctionnalité qu'elle va vous permettre de comprendre de suite l'intention du code, tant sur les types de retour que sur les paramètres attendus. Parce qu'en fait, tout simplement, si je fais un override, je vois ici le equals, je vois un object avec un point d'interrogation, et donc du premier coup d'œil, je sais maintenant, depuis cette version de C Sharp, que la méthode equals, le object qui est passé en paramètre, peut être nul parce que j'ai un point d'interrogation, et si je n'ai pas de point d'interrogation, je suis certain que le compilateur a généré assez de warnings pour que ce ne soit pas nul. Très très vigilant sur la question, aujourd'hui le compilateur ne génère que des warnings si vous ne respectez pas la notion de nul par rapport à ça. Microsoft a dit qu'avec .NET 5, donc d'ici fin de l'année 2020, potentiellement ils allaient passer ces warnings en erreur pour justement faire forcer l'utilisation du nul correctement pour que on utilise des points d'interrogation quand on veut utiliser nul et que ce ne soit pas juste un simple warning. Donc si vous voulez être prêt, je vous conseille de vraiment traiter tous les warnings relatifs à ça pour éviter que demain ça devienne des erreurs de compilation et que vous soyez bloqué. Bien. Alors ici je vois que j'ai déjà une problématique, c'est que j'ai un
un warning remonté par C# qui me dit la notation pour les types de référence nullable, donc les types références et non pas les types valeurs, doit être utilisée dans du code au sein d'un contexte de notation dièse nullable. Ce qui veut dire qu'en fait, je peux activer cette fonctionnalité de plusieurs façons. Déjà, je peux mettre dièse nullable au début, comme ceci, qui va me permettre en fait de créer un contexte donc dièse nullable enable, qui va me permettre de créer un contexte dans lequel, en fait, dans ce bloc-là, j'active la gestion des nullables et je peux après le désactiver une fois que je sors de ce bloc-là. Ce qui veut dire qu'entre celui-ci et celui-là, tous les types références peuvent être marqués comme nuls. Le problème, c'est que si vous avez beaucoup de code, beaucoup de classes, et c'est très probablement le cas, vous allez vraiment pas avoir envie de passer sur chacun des fichiers pour mettre ça, ni de faire un petit script qui le fait, ni de dire à chaque développeur quand tu crées ta classe, pense à faire dièse nullable enable et dièse nullable disable à la fin. Donc ça c'est une solution si vous l'utilisez juste sur une toute petite portion de code, soit pour tester, soit parce que sur cette portion de code là vous avez vraiment besoin de sécurité. Mais de façon générale, si vous voulez activer, vous n'allez pas faire comme ça, vous allez éditer en fait le fichier CS proche de votre projet. Et au niveau du premier property group, vous allez mettre nullable et enable. Donc, il n'y a pas d'IntelliSense, il n'y aura pas d'erreur, mais une fois que vous avez fait ça, quand vous revenez dans votre code, vous n'avez plus le warning parce que vous l'avez activé au niveau global de votre solution, de votre projet, pardon, et de ce fait, il est activé de façon globale. Donc ici, étant donné que j'ai mis un string avec un point d'interrogation, je peux lui affecter la valeur nulle ou je ne peux rien lui affecter, comme ça il prend sa valeur par défaut, et je n'ai pas de problème. Par contre, si ici maintenant je mets un string data2, je vais avoir un warning du compilateur qui me dit attention, ta valeur string n'est pas marquée comme nullable, parce que je n'ai pas mis de point d'interrogation devant, donc ça c'est les fameux warnings dont je vous parlais tout à l'heure qui vont potentiellement demain devenir des erreurs. Donc, soit tu lui donnes une valeur par défaut, genre égale Toto, comme ça dès que la classe est créée, il est affecté. Ou alors, si tu ne veux pas donner une valeur par défaut, parce que tu ne connais pas la valeur par défaut, elle peut être changeante, eh bien il faut absolument que dans le constructeur, tu aies une valeur data2 qui aille dans cette chaîne-là, et qui soit du coup elle-même marquée comme non nullable. Parce qu'ici, si je fais ceci, j'annule un peu le principe, parce qu'en gros, je peux avoir nul qui passe en paramètre, et donc du coup, j'ai un autre warning à ce moment-là, qui me dit, attention, data2 peut être nul. Alors, c'est totalement valide de dire ici, bah tiens, ma classe nullable peut prendre en paramètre un string qui peut potentiellement être nul. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, rajoute-moi une string list null or empty, et comme ça le compilateur est assez intelligent pour se rendre compte que cette méthode là m'assure que je fais le test du nul, et que si j'arrive là-dedans, je retourne une exception, et si je sors de ce if, data2 est forcément non nul, et quand je mets la souris dessus, il me le dit, data2 n'est pas nul à ce niveau-ci. Donc j'ai des vérifications qui me permettent en fait de gérer un petit peu ce type de cas, et qui va me sauver un peu la vie. Imaginons cependant que je ne veuille pas faire ça, et que je suis convaincu que à cet embranchement de code là, à ce moment là, même si j'ai laissé un point d'interrogation au niveau de mon paramètre, je suis certain que data2 ne sera pas nul, et bien je peux dire non, écoute le compilateur, c'est sympa de m'avoir averti, par contre là, à cette ligne là, la ligne 16 de mon code, je suis intimement convaincu et certain que data2 ne sera jamais nul, même si effectivement tu as eu un point d'interrogation à la ligne 14, mais là il peut pas être nul, c'est sûr et certain, donc je te mets un point d'exclamation, et comme ça je te dis, moi je sais mieux que toi, ici data2 ne sera pas nul, donc supprime-moi ce warning. Donc vous avez la possibilité d'utiliser des méthodes et des vérifications, soit avec string is null or empty. Alors j'ai pris le cas de string, mais si vous avez ma classe égale nul et que vous faites une exception, vous allez avoir le même résultat, parce que le compilateur va pouvoir s'assurer qu'en fait votre objet n'est pas nul à ce moment-là. Donc, soit vous faites des tests et vous montrez au compilateur que vous avez testé le fait que l'objet n'était pas nul avant de l'exploiter, donc vous lui entre guillemets, vous montrez pas de blanche. Alors attention, il y a des limitations avec ça. Le compilateur ne va pas analyser absolument tout le code pour être sûr que ce n'est jamais nul. Et il y aura des moments où il va vous dire attention, ça peut être nul, alors que dans votre code, dans un embranchement, vous êtes certain qu'il n'est pas nul. Et vous allez devoir utiliser donc la deuxième méthode que vous avez montée ici en disant non. À ce moment-là, c'est certain qu'il n'est pas nul. Point d'exclamation après ma variable, et comme ça, je suis certain qu'arrivé à ce moment-là, mon data2 n'est pas nul, et affecte-le. Et comme ça, je supprime le warning qui demain deviendra potentiellement une erreur. Je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est quand même très important. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de C# qui permet en fait de faire du code beaucoup plus sécurisé. Pour avoir, moi, un projet open source qui contient pas mal de lignes de code, je peux vous assurer que quand j'ai activé cette option-là sur tous mes projets, j'ai vu énormément d'endroits où j'avais zappé, où je n'avais pas totalement géré la partie du nul, où je l'avais géré mais incorrectement et je pensais que c'était bien géré. Cette nouveauté, c'est vraiment
une silver bullet, donc une balle d'argent en fait, qui me permettent vraiment de sécuriser votre code et qui va vous permettre de gagner un temps de dingue parce que vous n'allez pas débugger. Donc ça c'est la première chose. Finalement, imaginons que je n'ai pas de constructeur et que Data 2 du coup ici, je veux le laisser comme ça. En fait typiquement, ça, ce cas que je vais vous montrer maintenant va arriver si vous faites de l'ASP.NET du Blazor par exemple. Vous allez avoir les balises ou même du Razor d'ailleurs. Vous allez avoir les crochets inject sur un de vos une de vos propriétés. En fait, vous savez que le container d'injection de dépendance, vous injectez une valeur qui ne sera pas nulle, sauf que si vous laissez une propriété telle quelle, même si vous avez au-dessus, comme ceci, $inject, fait par Blazor ou par Razor, donc vous savez qu'il va être injecté, mais vous savez, mais vous pouvez pas, en fait, le compilateur va pas dire ah mais il y a $inject, donc c'est bon, je vais virer mon contrôle nul, il le virera pas, mais vous savez vous que vous allez avoir une valeur qui sera non nulle, et bien vous pouvez utiliser un petit artifice qui est en disant eh bien cette valeur, c'est la valeur par défaut avec un point d'exclamation. Comme ça, je sais que de toute façon, elle ne sera pas nulle. En fait, c'est pas qu'elle ne sera pas nulle, c'est que je vais dire au compilateur supprime le warning. Donc, prends la valeur par défaut, qui même si elle est nulle, je sais ce qu'elle vaut à ce moment-là, et je sais qu'elle sera forcément substituée par quelque chose qui ne sera pas nul. Donc, je supprime le warning en écrivant égal default avec un point d'exclamation, et comme ça, en fait, je vais permettre au système de faire toute la gestion de dépendance. Donc voilà, j'ai fait un tour assez rapide de cette fonctionnalité. Elle mériterait vraiment, d'en parler beaucoup plus longtemps. Généralement, quand je fais les nouveautés de C Sharp, je me cantonne à 10 minutes de vidéo. Là, j'ai dépassé pour le coup. C'est quelque chose qui est tellement important et tellement essentiel et qui est la grosse nouveauté de C Sharp 8 que je me suis permis de dépasser un petit peu. Surtout, activez-la dans votre code, vous vous rendrez compte que vous avez oublié ça à énormément d'endroits. Passez du temps à corriger tous les warnings parce que demain ça peut devenir des erreurs, donc ça c'est super important. Si vous avez un projet communautaire ou un projet de package NuGet, basculez tout en nullable parce que même Microsoft a dit qu'il voulait que tous les packages NuGet mettent en place les nullables, et on l'a vu quand j'ai fait l'override et je le refais ici, que même dans le framework maintenant on a cette notion de nullable sur les types références un peu partout, donc ça va devenir un peu la norme. Donc prenez vraiment ce truc au sérieux, passez du temps pour corriger le code, j'assisterai jamais assez, c'est vraiment la nouveauté de C Sharp 8 qui est... c'est phénoménal. Voilà, je n'ai pas d'autres mots aujourd'hui, je vous ai présenté vraiment, j'ai un peu levé le coin du tapis de tout ce que vous pouvez faire avec, et on a vu deux exemples rapidement, plus une petite astuce avec le default en cas d'injection dans du Razor ou du Blazor. Mais vraiment, prenez le temps de creuser le sujet, de l'exploiter, parce que cette nouveauté-là va vous faire gagner un temps de dingue en débugage, en vous évitant énormément de soucis.